Et la revue de presse d'Europe 1 avec vous, Christophe Bordet. Dans les journaux ce matin, Christophe, on parle d'abord de Boualem Sansal. Et oui, Boualem Sansal, toujours en prison. La France en échec, titre Le Figaro ce matin avec cette photo de l'écrivain franco-algérien. Ce regard si doux, si tendre, regard de cet homme de 80 ans que le président algérien a refusé de gracier. Résultat, la stratégie diplomatique de Paris est vertement et ouvertement critiquée. 8 mois de loi du silence pour ne pas heurter la susceptibilité du régime, rappelle Vincent Trémollet de Villers. L'espoir naïf d'un dénouement favorable au nom des principes de droit qui suffiraient à ouvrir les portes de la prison de Sansal. C'est un fait, notre faiblesse est criante, constate un brin désemparé l'éditorialiste. Alger n'aime pas les écrivains, encore moins s'ils écrivent en français, avait prévenu Kamel Daoud. Mais au-delà, c'est bien l'humiliation. Oui, l'humiliation de la France dont il s'agit. Trémollet le rappelle, on roule des mécaniques face à Washington ou Jérusalem, mais quand il s'agit d'Alger, on rentre dans notre coquille. Faut-il parler d'un complexe décolonial ou de crainte de réveiller des générations perdues qui, lors des soirs de match, de fêtes collectives ou d'émeutes, dévastent tout sur leur passage? Bonne question. Et sujet également à la une de l'Opinion avec ce titre, l'affaire Boualem Sansal, symbole d'une diplomatie impuissante. Et de rappeler que pour l'Algérie, l'occasion est trop belle d'humilier l'ancienne puissance coloniale et de flatter le sentiment national en résistant à ce qui est présenté là-bas comme l'insupportable pression de Paris sur un État souverain. La voix de la France qui ne porte plus exaspère nombre de pays plus ou moins démocratiques, voire indiffèrent purement et simplement. Christophe, la voix du président et du gouvernement semble donc inaudible à l'extérieur de nos frontières. Qu'en est-il à l'intérieur du pays? Écoutez, on apprend dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin que François Bayrou va tenter de se faire entendre. Justement, oui, se faire entendre des préfets demain à Chartres. Le Premier ministre réunit les serviteurs de l'État dans les territoires pour leur annoncer qu'ils vont avoir un peu plus de pain sur la planche. Je vais annoncer une réorganisation complète de l'État, indique Bayrou. Trop d'empilement, trop de lourdeur, trop d'agences de l'État. Quand on veut monter une boîte, par exemple, il y a tellement d'interlocuteurs que l'on ne sait plus à quel sein se vouer. Il faut que ça change. Il faut un chef qui pourra demander des comptes, affirme le Premier ministre, surtout à un moment où l'on recherche 40 milliards d'euros d'économies. Reste à déterminer avec un peu plus de précision comment gagner en efficacité et en économie, supprimer, raboter les agences, les fusionner. On en saura sans doute plus dans les prochaines heures. Autre projet dans Le Figaro, le projet de loi qui vise à renforcer les pouvoirs des polices municipales. Contrôle, drone, les nouveaux pouvoirs de la police municipale, titre Le Figaro. Projet porté par Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur veut permettre aux policiers municipaux de constater de nouvelles infractions, l'usage de stupéfiants, l'occupation de halls d'immeubles, les outrages sexistes et sexuels. Ils pourront également constater les vols, intervenir sur les ventes à la sauvette. Ils seraient équipés de caméras piétons, tout comme les gardes champêtres d'ailleurs. Tout rapport et PV devra être adressé simultanément au maire et au procureur de la République via les chefs de la police dûment habilités. Bref, à première vue, plus de pouvoir pour plus d'efficacité. Et je ferai réagir à ce sujet mon invité tout à l'heure à 7h10, Absolument. Augustin Dumas, référent national, Alliance Police Nationale, Police Municipale. Toujours dans Le Figaro, Christophe, le sommeil répare, mais pas seulement. Oui, je vais vous dire, les pages santé du Figaro sont toujours très instructives. Il faut absolument les lire. Vous savez ce que l'on dit, la nuit porte conseil. Parfois, on a du mal à s'endormir parce que l'on ne parvient pas à résoudre tel ou tel problème. Eh bien, l'Université d'Hambourg vient de mener une expérience sur 90 volontaires de 18 à 35 ans. Il apparaît que 20 minutes de sieste permettent de crier Eureka au réveil. Et oui, dites-moi. Solution trouvée dans 70% des cas étudiés par les chercheurs. Le mécanisme n'est pas encore complètement compris, indique Le Figaro, et surtout dépend de l'entrée dans le sommeil. Endormissement immédiat façon toboggan ou endormissement à vitesse d'escargot. Bref, un problème, une solution, le sommeil. Je retourne me coucher. Voilà.
Vous retournez vous coucher, mais comment ça, Christophe? On vous retrouve tout à l'heure pour votre revue de presse. Vous allez faire une petite sieste. Bon. Et après, ça ira mieux. Écoutez, on va se charger de vous réveiller avec Europe 1, Christophe.